Ça fait maintenant 13 ans que je suis rentrée en France et que je vis en France et donc ça fait 13 ans que je suis bilingue. Même en étant en France, j'arrive à garder un haut niveau d'anglais qui n'est pas parfait, mais c'est un niveau qui est quand même avancé. Et j'enseigne depuis maintenant 5-6 ans, ça va faire 6 ans. Donc voilà, ça fait un petit moment que je suis bilingue, même en étant en France. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mes conseils, ce que je fais au quotidien pour garder un bon niveau d'anglais, même en étant seule, en vivant en France, et je vous partage tout ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, j'ai fait une vidéo sur la méthode ultime, the best method ever, mais je vous fais un petit récap ici. En fait, la meilleure méthode pour progresser sans être frustré, sans arrêter tous les 2 jours, et vraiment voir des progrès, avoir des résultats, c'est une méthode de 15-20 minutes par jour. C'est vraiment un travail quotidien. Si c'est pas quotidien, il faut que ça soit au minimum tous les 2 jours. Vraiment, c'est hyper important. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très spécifique pour cette partie-là. Le plus important, ça va être juste de pratiquer avec des choses que vous aimez faire. Donc par exemple, si vous aimez lire, lisez en anglais. Lisez des articles, des livres, des magazines, etc. Abonnez-vous à des magazines, peu importe, mais faites ça parce que ça vous fait plaisir. Si vous aimez le jardinage, regardez des vidéos sur YouTube de jardinage en anglais. Si vous aimez écouter des chansons, faites ça. Peu importe ce que vous faites, en fait, il faut que ça vous fasse plaisir pour que ça soit quotidien et que ça vous amène des résultats. Le deuxième point qui est vraiment très important, c'est que cette pratique-là que vous allez faire quotidiennement, elle est plutôt passive. C'est-à-dire que ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts, entre guillemets, c'est des choses que vous aimez faire, il n'y a pas de souci. C'est un peu le plus, c'est le plus, la répétition qui va faire que tout ce que vous voyez ensuite va s'imprégner, vous allez pouvoir le comprendre, le réutiliser, etc. Maintenant, ce qu'il vous faut absolument, c'est de la pratique active, c'est-à-dire qu'il faut produire de l'anglais. Sans ça, sans un travail qui soit un peu plus actif, qui vous demande plus d'efforts, vos progrès seront vraiment limités, ils vont prendre du temps, voilà, ça dépend ce que vous voulez, mais si vous voulez apprendre l'anglais en moins de 3 ans, c'est ce qu'il faut faire. Et ce travail-là, vous pouvez aussi le faire 15 minutes par jour, donc je vous conseille en 15 minutes par jour de produire de l'anglais. Si vous n'avez pas d'idée d'exercice précis, etc., je vous donne des exemples très précis juste après. Un exemple très précis si vous aimez lire, ça va être analyser le vocabulaire d'un article. Si vous ne savez pas quoi choisir, choisissez un sujet que vous aimez, faites une recherche sur Google News, je vous montre ça en direct, et comme ça, vous pouvez choisir un des articles que vous voyez, lisez-le une première fois pour comprendre l'idée générale, et ensuite, choisissez, même si c'est qu'un seul paragraphe ou 2 paragraphes, ça n'a pas besoin d'être sur tout l'article, des fois ils sont vraiment très très longs, mais choisissez 1 ou 2 paragraphes et analysez le vocabulaire qu'il y a dedans. Comment faire? C'est simple, regardez le vocabulaire que vous connaissez d'abord, regardez le vocabulaire que vous ne connaissez pas, est-ce que vous arrivez à le comprendre avec le contexte du texte? Sinon, cherchez-le sur Cambridge English Dictionary, en anglais, avec la prononciation, et si vous ne comprenez toujours pas vraiment avec le contexte, les exemples, la définition, dans ce cas-là, allez le chercher en français, donc la traduction français-anglais, anglais-français. Mais faites cette recherche vraiment en dernier recours, au dernier moment, parce que comme ça vous habituez votre cerveau à réfléchir avec le contexte de l'article. C'est hyper important parce que ensuite vous n'avez plus besoin vraiment de réfléchir à des traductions et donc quand vous allez parler anglais, à réfléchir à ce mot-là en français c'est ça, qu'est-ce que c'est en anglais? Vous aurez des contextes, des exemples, des synonymes, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Bien entendu, je vous conseille de noter tout ça dans un carnet parce que en écrivant, ça vous fait déjà une 2e répétition et en plus, vous allez pouvoir mettre vos annotations, vos exemples, mettre des couleurs, etc. Autant de choses qui vont être très visuelles, donc qui vont vous aider à mémoriser. Un autre exercice qui est aussi très intéressant pour la compréhension, c'est choisissez une vidéo YouTube, peu importe laquelle, encore une fois, sur des choses que vous aimez, et vous allez marquer dans un carnet l'idée générale et ensuite des détails de cette vidéo. Par exemple, est-ce qu'il y a des chiffres dedans, qui parle, qu'est-ce qui est dit, plein de petits détails comme ça de la vidéo. Et ensuite, vous allez la re-regarder avec les sous-titres. Maintenant, il y a les sous-titres sur quasiment 100% des vidéos. Regardez avec les sous-titres et vérifiez que vous ayez bien tout compris par rapport à vos notes. C'est un super exercice de compréhension et en même temps, vous pouvez vous auto-corriger avec les sous-titres. Un exercice plutôt pour développer la partie speaking, si jamais vous regardez un film ou que vous lisez un livre par exemple, essayez de l'expliquer à haute voix, comme si vous l'expliquez à quelqu'un mais vous êtes tout seul, c'est pas grave, et racontez l'histoire, qu'est-ce qui se passe. C'est hyper intéressant pour réutiliser le vocabulaire que vous avez vu
dans votre film ou dans votre livre. Et en plus, ça va vous permettre de vous dire « Ah ben là en fait je sais pas du tout comment je pourrais dire ça », faire des recherches, essayer de trouver d'autres options, d'autres synonymes, d'autres façons de dire ces choses-là. Ça va débloquer votre speaking, ça va pas débloquer votre peur, vos blocages parce que vous parlez à vous-même, mais au moins vous pouvez pratiquer seul de temps en temps, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, je sais que vous adorez les applications, contrairement à moi, parce qu'on me pose tout le temps les questions. Donc, j'ai envie de vous faire, à la fin de cette vidéo, un petit récap sur les applis qui sont, je pense, utiles. Ce sont des applis qui sont en partie gratuites. Si vous voulez, vous pouvez payer, mais honnêtement, les applications, ça coûte vite cher. Et il n'y a pas une application parfaite. C'est-à-dire que toutes les applications ont des défauts, clairement pour moi. Une application, ça va être un plus sur ce que vous allez déjà faire, mais c'est tout. Je vous donne les applications que j'utilise en ce moment ou que je recommande à mes clients. Il y en a certaines que vous avez déjà dans votre téléphone qui sont gratuites. La première, ça va être Apple Podcast ou peu importe si c'est Samsung ou si c'est une autre marque. Vous avez une appli pour les podcasts et les podcasts, clairement, si vous avez un niveau intermédiaire, allez-y, foncez. Peu importe ce que vous faites dans votre journée, mettez un podcast, bien sûr quand vous travaillez non, mais sinon quand vous conduisez, dans les transports, quand vous marchez, quand vous pliez votre linge, quand vous vous douchez, tout ça, mettez des podcasts, c'est pas grave si vous écoutez ou pas, très sérieusement, vous avez du son anglais qui rentre tout le temps, et ça encore une fois c'est hyper important. Une application si vous aimez lire des articles, les journaux, etc., la presse, c'est une application qui s'appelle Informed. Et cette application est assez intéressante parce que vous pouvez lire plein d'articles différents. Tous les articles en fait sont rassemblés dans l'application et tous les jours ça change. Donc vous avez accès à beaucoup de journaux différents, beaucoup d'articles différents. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous aimez lire aussi, c'est plutôt business, travels, etc. Et parfois il y a une partie qui est payante parce que sur certains journaux vous devez payer une partie bien entendu. Mais rien que le fait de lire les gros titres et le premier paragraphe, déjà ça aide énormément pour le vocabulaire qui est souvent assez spécifique. C'est du vocabulaire qui est avancé, c'est de l'anglais normal, donc si vous avez un niveau intermédiaire plus, hyper intéressant à faire et surtout vous pouvez juste scroller et lire quelques gros titres et ça c'est hyper intéressant. Une application que j'aime beaucoup juste pour une chose. C'est-à-dire dans les applications c'est toujours un fourre-tout de plein de trucs, mais cette application je l'aime beaucoup, c'est Cake. Parce que tous les jours, vous avez une expression en anglais et vous avez des petites vidéos qui sont tirées de YouTube et ça vous donne en fait différentes manières de dire cette phrase-là, cette expression-là. Ça c'est hyper important parce que en anglais, encore une fois, si vous traduisez du français à l'anglais, vous allez être vite bloqué. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas l'expression exacte, vous allez vous dire bah, je ne sais pas et puis c'est tout. Alors que si vous apprenez différentes façons de dire les choses, vous n'allez jamais être bloqué parce que pour vous, ça n'aura pas de français particulier. Par exemple, si on veut dire I'm fine, ok, on sait que ça veut dire je vais bien, mais ça pourrait être aussi I'm great, I'm alright, I'm okay, plein d'options différentes. Et ça, du coup, c'est sur Cake, c'est gratuit, c'est assez utile. Ensuite, une autre application qui est plutôt pour la partie lecture que je trouve très intéressante, c'est Bilingua. C'est une petite abeille donc assez facile à trouver et dans cette application qui est assez bien faite, vous pouvez lire des textes, avoir la transcription avec, avoir le texte français-anglais. Je vous conseille de cacher, vous pouvez le faire, je vous conseille de cacher la version en français, sinon ça n'a aucun intérêt. Vos yeux vont directement se poser sur le texte en français, donc clairement vous n'allez pas réfléchir. Mais sinon, vous pouvez lire, avoir l'audio, regarder le texte et même faire un petit quiz à la fin sur certains textes. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet, si vous aimez lire ou justement si vous avez du mal à lire, à avoir des petites histoires assez courtes et du coup de vous forcer à lire. Une partie est gratuite, donc vous avez accès à quelques textes, quelques audios. Sinon, c'est payant, mais je vous conseille juste de démarrer avec la partie gratuite et puis voir après plus tard si ça vaut le coup ou pas. Une autre application qui est hyper facile, c'est Spotify. Si vous l'avez et que vous aimez chanter, du coup c'est hyper sympa parce que vous avez souvent avec les chansons les paroles. Donc vous pouvez suivre et faire un style de karaoké en même temps. Et ça du coup c'est quand même assez sympa parce que de 1 c'est marrant, de 2 vous pouvez apprendre avec les chansons et voir les paroles en même temps. Souvent les gens ont Spotify, si vous ne l'avez pas c'est pas grave, vous pouvez aussi trouver sur YouTube, etc. Si jamais vous avez payé pour Spotify, vous avez aussi accès à tous les podcasts, donc ça c'est top.
servez-vous-en vraiment. En fait, rien qu'avec les applications que vous avez sur votre téléphone, vous pouvez apprendre l'anglais. Avec YouTube, avec Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcast, tout ça, ça peut vous servir à apprendre l'anglais. Mais si vous voulez un peu plus spécifique pour l'anglais, je vous conseille Cake, Bilinguap et Informed. C'est à peu près tout en ce moment des applis que j'utilise. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une appli miracle et il vous faudrait plein d'applis différentes pour pouvoir en fait pallier à un prof. Donc quitte à payer des applis, autant payer un prof et aller plus vite. Déjà c'est moins de perte de temps et certainement à la fin de perte d'argent parce que l'application souvent on la met sur notre téléphone, on joue 2-3 fois parce que clairement la plupart du temps c'est des jeux et ensuite on l'oublie. Et si on a payé, on oublie qu'on a payé. Mais si vous avez testé d'autres applications, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours à la recherche d'applis que j'aimerais, qui soient pas un fourre-tout, qui soient utiles, qui soient pas une perte de temps, qui soient pas que des jeux, mais un peu quand même. Voilà, c'est un peu la recherche. Mais n'hésitez pas à checker Cake et Bilinguap qui sont quand même pas mal en termes de vraiment focus anglais pour apprendre la langue. Et Informed pour la lecture de tous les jours. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.